Emmanuel, le nucléaire qui a un avenir en France et c'est pas forcément l'EPR. Oui, effectivement, la décision de lancer la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR n'interviendra pas avant 2023. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Alors, est-ce qu'une fois de plus, EDF réussira à forcer la main de l'État pour imposer cette technologie maintenant devenue ancienne, trop grosse, trop coûteuse, trop complexe? Eh bien, rien n'est moins sûr, d'autant qu'une nouvelle technologie plus prometteuse au regard de nos besoins futurs devient prioritaire. Les petits réacteurs modulaires, les Small Modular Reactors, SMR en anglais, qui sont plutôt bien adaptés au remplacement des centrales thermiques Donc, fonctionnant au on se dit hydrocarbures. quand même qu'en France, on a tout donné pour avoir la méga, Absolument. immense Absolument. centrale nucléaire. Et en fait, on était en décalage, quoi. Ah bah on est en décalage. Elle est toujours oui, pas mais vous finie, savez, qu'on passe déjà aux petites. C'est une histoire française. Le trop gros, trop complexe, trop compliqué. Regardez le Concorde, par exemple. C'est très exactement décourageant. cette histoire-là. Alors, quels sont les avantages de ces petits réacteurs? Alors, ils sont environ 10 fois plus petits et 10 fois moins puissants que les EPR. Ils sont moins compliqués et donc moins longs à fabriquer, 5 ans au lieu de 10. Et évidemment, moins coûteux. Il faut compter de 4 000 à 6 000 dollars le kilowatt électrique pour la construction d'un réacteur EPR. Là, pour ces petits réacteurs, on arrivera sans doute à 3 000 euros seulement, soit 2 fois moins cher. Et puis, autre argument de choc, ça n'est pas la même technologie. Donc, par exemple, il n'y a pas de risque de fusion du cœur du réacteur dans ce type d'installation. Et donc, il n'y a pas de risque de rejet de produits radioactifs à l'extérieur. Alors, pourquoi la France, elle est en retard, justement? C'est ce qu'on disait sur cette technologie. Comment c'est possible? Parce que c'est vrai qu'EDF est longtemps resté arc-bouté sur la technologie de l'EPR quand le reste du monde misait déjà sur cette nouvelle génération de réacteurs. L'Agence internationale de l'énergie atomique recense 72 projets dans lesquels sont impliqués 17 pays. Ces petits réacteurs sont déjà en construction en Chine. La Russie va suivre en 2024. Japonais et Américains ne sont pas en reste. Et il faudra attendre 2035 à 2040 seulement pour que le SMR tricolore d'EDF, baptisé Neward, soit mis, lui, sur le marché. Il va quand même bénéficier d'une partie des 30 milliards du plan d'investissement lancé par le gouvernement. Donc, on n'a toujours pas fini l'EPR, qu'on nous parle des centrales de poche. Merci en tout cas, Emmanuel.